Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc on est lundi, enfin non maintenant on est mardi, il est 1h03 du matin. Donc en début d'après-midi du lundi, j'ai fini le tome de défi de Brickland, donc Sky de Sobiane Keram, publié chez Flammarion Jeunesse, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est aussi bon que le premier, si ce n'est meilleur. J'ai beaucoup aimé les difficultés auxquelles Ambre, Rose, Sky et Mali vont devoir faire face. C'est des choses pas forcément évidentes et j'ai aimé la façon dont l'auteur traite ces sujets, le chemin qu'elle fait prendre à leurs héroïnes, et il me tarde de découvrir les deux autres tomes. Je pense qu'on aura deux autres puisqu'on a déjà eu Ambre et Sky, donc techniquement il devrait y en avoir un sur Mali et un sur Rose. Donc je serai au rendez-vous et je les découvrirai avec plaisir. Donc là, comme d'hab, insomnie quand tu nous tiens, bonjour. Donc je vais me poser et je vais entamer Silence Radio de Alice Osman, publié chez Nathan. Donc voilà. Sinon aujourd'hui je vous ai fait ma chronique de Mabel Jones, le tome 1, publié chez Nathan, que j'avais reçu en service presse avec celui-ci. Et donc maintenant je vais plonger sur celui-ci parce qu'il me fait trop envie et voilà. Mais ensuite je lirai Cœur naufragé et Thérapie Bleu Maya, et après si je lis autre chose dans la semaine, on verra bien ce que c'est. Mais en tout cas dans la semaine vous retrouverez mes avis sur section 13, donc le premier tome, Jack et le bureau secret de Jack R. Hannibal, si je dis pas de bêtises, chez Flammarion, L'ombre du golem de Aliette Abécassi, illustré par Benjamin Lacombe chez Flammarion, et mon avis sur le tome 2 défi de Brickland chez Flammarion de Sobiane Keram. Donc voilà, donc vous allez avoir plusieurs chroniques dans la semaine, sans compter que vous aurez également celle-ci, donc au minimum. Donc vous avez de quoi faire, plus celle que j'ai postée aujourd'hui, ça vous en fait au moins 5 dans la semaine. Donc voilà, donc là je vais commencer tout doucement ce livre, et puis dès que je serai fatiguée, j'irai me coucher. Voilà. Et puis demain je vous fais mon top 10 Tuesday, une chronique, et je vais monter le point lecture pour mercredi et l'uploader. Et puis je essaierai de monter la fin du vlog précédent pour vous le mettre en ligne jeudi, je pense. Peut-être demain si j'arrive à tout me uploader. Attends, je sais pas, tout va dépendre à quelle heure je vais me coucher et à quelle heure je me lève surtout. Pour le moment c'était tout, donc je vais me poser avec ma lecture et puis je vous referai un point avant d'aller me coucher. A tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc désolé pour la luminosité, j'ai juste un peu la flemme d'aller allumer la grande lampe vu qu'il est 2h18 du matin. Donc j'ai commencé et avancé dans ma lecture de Silence Radio. Donc j'ai lu, j'en suis à la page 113. Donc voilà, j'ai lu à peu près un quart du roman. Pour le moment, c'est sympa. L'auteur a mis quelques chapitres à nous installer les bases. Et j'avoue que là, il y a des mystères qui planent et je me demande bien ce qui se trame derrière. Donc là, je suis fatiguée, donc je vais aller me coucher. Mais demain, ce sera avec plaisir que je me replongerai dans ce livre que j'espère bien terminer demain. Parce que j'ai envie de savoir ce qu'il en est, comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui est arrivé à l'un des personnages, qu'est-ce qui apparemment va arriver à un autre, puisqu'apparemment il y a quelque chose de louche. Donc pour l'instant je suis intriguée, j'aime assez, c'est fluide, ça se lit bien. Les chapitres font quoi, 4-5 pages maximum, donc ça permet d'avancer bien. C'est pas vraiment des chapitres comme on l'entend, mais on a des chapitres avec des titres comme ça. Donc là c'est tu es vraiment doué par exemple, après on a un ange, etc. Et ouais, c'est sympa pour le moment. Je me demande ce que ça nous réserve par la suite, mais j'aurai mes réponses demain. Donc voilà. Donc là je vais aller me coucher, et puis je vous reprendrai demain quand je me lève et que j'aurai pas la tête de quelqu'un qui vient de se lever, donc je laisserai passer un peu de temps pour prendre la caméra, mais voilà. Oh pardon. Donc pour vous c'est à tout de suite, et puis moi ce sera après une nuit de sommeil. À tout de suite. Coucou tout le monde, on est mardi 17 octobre, il est 11h24, ça fait même pas une heure que je suis debout.
Donc j'ai mes articles à faire sur le blog, mais là clairement j'ai encore la tête dans le cul, donc ça sert à rien, hein. Si c'est pour mettre 3 heures à trouver un mot, autant m'abstenir. Donc là je me pose sur le canapé et je vais continuer ma lecture de Silence Radio. En plus quand j'ai faim c'est pas gênant parce que le repas est déjà prêt, j'ai juste à le réchauffer, donc c'est parfait. Donc là je vais me poser tranquillou et je vais continuer ma lecture. Et puis quand je serai motivée, enfin quand j'aurai faim j'irai manger, quand je serai motivée j'irai faire les articles sur le blog. Re tout le monde, on est toujours mardi 17 octobre, il est 14h02, je suis désolée pour le bruit que vous allez entendre, mais on a les hommes qui s'occupent de l'espace vert en bas des fenêtres, donc voilà. Et quand c'est comme ça, ils en ont pour 2 jours, donc voilà. Je viens à l'instant de finir donc Silence Radio de Alice Oseman, publié chez Nathan, que je remercie encore une fois de m'avoir gentiment envoyé, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors dans ce livre on va suivre Frances, je sais pas du tout comment on le dit mais c'est pas grave. Une jeune fille qui est brillante, qui a toujours des bonnes notes, qui excelle et qui est connue pour être l'intello de service. Elle a un petit groupe d'amis mais elle ne se sent pas parfaitement à l'aise avec eux. Elle ne montre que le côté intello quand elle est avec eux, elle ne se laisse pas aller à vivre pleinement et à montrer pleinement qui elle est en fait. Elle est dingue d'une série sur YouTube en MP3 qui s'appelle University. Et un beau jour, elle va parler avec le garçon qui habite dans la maison d'en face. Donc c'est le frère jumeau d'une fille avec qui elle était amie et qui a disparu du jour au lendemain. Elle n'a jamais trop parlé avec Aled, donc le frère jumeau. Un été va tout changer, elle va se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'elle ne le pense, qu'ils se ressemblent énormément tous les deux et donc on va suivre leur amitié mais aussi leurs études, leurs parents, parce que les mères d'Aled et de Frances sont très présentes. On va découvrir un peu plus tout autour de cet univers de University et j'ai vraiment aimé ce livre. Alors je sais que l'auteur a sorti un autre livre qui s'appelle L'année solitaire, que vous pouvez voir en couverture là, que je n'ai pas lu, qui était son premier roman, donc celui-ci est le second. Et du coup ça me donne bien envie de me plonger sur le premier pour voir ce qu'il en est, mais en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Il fait 400 pages, il n'y a pas vraiment d'action au sens propre du terme, je veux dire on n'a pas des actions toutes les 5 minutes. Mais j'ai pas trouvé de lenteur dans ce roman. J'ai tout de suite été imprégnée dans l'univers. Les 100 premières pages peuvent être un peu déstabilisantes parce qu'on se demande au final qu'est-ce que l'auteur veut nous faire passer comme message. Mais une fois les 100 premières pages passées, c'est les 100 premières pages, c'est celles que j'ai lues hier soir. Donc là je me suis posée et depuis tout à l'heure en fait je me suis dit je vais lire un peu avant d'aller manger. Résultat il est 14h05, j'ai toujours pas été manger parce que j'ai pas réussi à le reposer en fait. Et il fait quand même 410 pages je crois. Il fait 413 pages donc c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de faire ma chronique dessus. Donc voilà. D'ailleurs je pense que je vais essayer de la préparer aujourd'hui tant que le livre est bien frais dans ma mémoire. Mais je l'ai pas vu beaucoup passer ce livre. La seule fois où je l'ai vraiment vu passer sur une chaîne, c'est sur celle de Steph de Piketty Booking, qui n'a pas spécialement accroché et je sais pas si elle l'avait pas même abandonné. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que je n'ai pas vu passer, que je n'ai pas vu d'avis dessus. Mais honnêtement j'ai passé un très bon moment avec ce livre et je suis super contente que les éditions Nathan aient accepté de me l'envoyer parce que c'est vraiment une belle découverte. Donc voilà. Maintenant je vais quand même me bouger le cul, j'ai un top 10 tous à vous faire, j'ai des chroniques à vous faire, j'ai des corvées à vous faire comme tous les jours, parce que sinon après c'est pas de date dans l'appart. Il faut que j'aille voir accessoirement si j'ai du courrier, parce que mon facteur passe entre midi et 14h30, donc ça devrait pas tarder. Il faut que je mange aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Il faudrait peut-être que j'arrête de dire donc voilà aussi, ce serait pas mal, parce que je me rends compte que je le dis de plus en plus et je m'énerve toute seule quand même. Donc
Et ben non, je le dirai pas. Et sinon, je vous montre quelle sera ma prochaine lecture quand même, hein, comme ça. Faut juste que je la trouve dans ma liseuse. Parce que bah, j'ai été en mode sans regarder, sans rien préparer. Oh, il fait que 96 pages. Bon, bah, il va vite être lu celui-là. Donc ce sera Cœur naufragé de Mui Basquin en auto-édition. Donc je m'attendais pas à ce qu'il fasse que 96 pages. En fait, je le pensais plus épais que ça. Mais du coup, cette semaine, je pense que je vais lire plus que les 3 lectures prévues, puisque je pensais mettre au moins 2-3 jours sur celui-ci. Résultat, j'ai mis... il s'est passé à peu près 13 heures, sachant que j'ai dormi entre temps quand même, donc voilà. Que ben, celui-ci ne fait que 96 pages, 96 pages, alors que je pensais qu'il devait faire dans les 250-300. Et il me reste Thérapie Bleu Maya que j'avais préparé et qui fait 172 pages. J'arrive plus à parler moi. 172 pages, écrit plutôt assez gros. Donc comment vous dire qu'il y a de fortes chances que les deux là demain soient lus dans la journée. Donc du coup je n'aurai plus rien à lire. De ce que j'avais prévu, hein, je parle. Donc bah, c'est pas grave, je lirai d'autres romans, hein. Surtout que hier j'étais trop contente parce que je suis sur la plateforme NetGalley et après avoir cherché pendant 1 an comment fonctionnait le principe pour convertir les livres en e-pub, vu que c'est au format Kindle, que je n'ai pas de Kindle et que je peux pas lire sur l'ordinateur. Aïli d'ailleurs, si tu passes par là, merci infiniment pour tes conseils parce que du coup j'arrive enfin à faire quelque chose. Et j'avais sollicité les 2 dernières sorties des éditions Rajo et les éditions Rajo ont accepté de m'envoyer les 2 au format numérique. Donc il y a Demain il sera trop tard qui est un thriller jeunesse, je crois, je sais plus, je m'en mêle les pinceaux avec tous les résumés. Et le second c'est Marche à l'étoile si je dis pas de bêtises de Hélène Montardre, qui est aussi l'auteur d'Océania chez Rajo. Et qui d'habitude n'est pas du tout mon genre de lecture, mais là pour le coup je sais pas, le résumé m'a donné envie de le découvrir. Donc j'ai tenté ma chance et on me l'a gentiment envoyé, donc je suis aux anges. Et de toute façon j'ai encore des SP de côté à lire, donc, et puis ma pile halloweenesque que je m'étais faite. Donc je trouverai bien de quoi lire d'ici la fin du mois, hein, je m'en fais pas pour ça. Mais je suis contente parce que du coup, pour une fois, je me serais tenue aux prévisions lecture que je m'étais faites, ce qui est rarement le cas ces derniers temps, donc voilà. Mais ouais, je suis contente de mes lectures à l'heure actuelle. Je dois dire que je suis dans une bonne passe, j'ai beaucoup de belles lectures, en tout cas sympas, si ce n'est pas d'excellentes lectures. J'ai aussi eu quand même 3 coups de cœur quasiment d'affilée. Sur 4 lectures, j'ai 3 coups de cœur. Donc comment vous dire que moi qui me plaignais de ne pas avoir beaucoup de coups de cœur cette année, d'avoir l'impression d'être beaucoup plus difficile dans mes lectures, ben en fait ça m'a reboosté et je me dis que non, en fait il y a plein de belles histoires, que simplement qu'il y en a certaines, ben, ce seront de très bonnes histoires, mais il n'y aura pas ce petit plus qui fait chavirer mon cœur, et que d'autres bah, sont tout simplement peut-être plus faits pour moi. Ce serait peut-être mieux passé à une certaine époque et aujourd'hui non. Bon, en même temps je vieillis hein, comme tout le monde, donc voilà, je n'ai plus forcément non plus les mêmes attentes que quand je lisais en étant adolescente non plus. Je suis peut-être plus difficile sur certains clichés redondants qu'on peut voir un peu partout. Je sais pas, mais n'empêche que là j'ai fait de bonnes lectures et que je suis bien contente de ces lectures, bien contente de faire de nouvelles découvertes, de découvrir de nouveaux auteurs. Et voilà, et c'est la seule chose que... Enfin, c'est vraiment ce que je recherche, c'est de découvrir des histoires que j'apprécie, des auteurs, des univers différents. Et ça a toujours été ma passion depuis que je suis enfant, c'est pour ça que j'ai ouvert un blog, que j'ai ouvert ma chaîne Booktube. Donc c'est vrai que je suis super contente. Et d'ailleurs, je sais que tout le monde ne regardera pas le vlog parce que tout le monde n'aime pas ce format. Mais je vois qu'en attendant que ce soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et honnêtement, c'est juste complètement dingue parce que je m'étais dit que déjà si j'avais 30 abonnés sur ma chaîne YouTube, je serais contente. Et il y a encore quelques mois, je venais de passer les 100, j'étais à 101 abonnés, mais je me suis dit que c'était complètement dingue. Et je sais pas ce qui s'est passé depuis. Alors oui, il y a le concours
de l'anniversaire. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça parce que souvent les gens ont des pics de participation de nouveaux arrivants quand les concours est là. Et je m'attendais honnêtement, comme les copains et les copines, à perdre les likes aussitôt les concours finis quasiment. Et je me rends compte qu'en fait ça n'a pas été le cas. J'en ai perdu 3-4 dans la quantité. Mais je veux dire, ça n'a rien de comparable avec ce que je pensais qu'elle allait arriver en fait. Et donc je voudrais juste tous vous remercier parce que franchement c'est un plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, à échanger avec moi et c'était la seule chose que je demandais. Qu'on soit 50, qu'on soit 200, qu'on soit 3000, peu importe, la seule chose que je veux c'est pouvoir échanger avec vous autour de ma passion et c'est vrai que ça arrive de plus en plus régulièrement. Il y a de plus en plus de personnes différentes qui commentent et rien que pour ça, un énorme merci à vous. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater, je vais aller manger parce que je commence à crever de faim clairement. Et puis je vais aller bosser un petit peu sur le blog. Et je reprendrai ma lecture, enfin je commencerai ma lecture, je le lirai probablement dans la foulée de Cœur naufragé ou dans la journée si j'ai le temps, dans la soirée, ou alors ce sera demain, il n'y a pas mort d'homme, j'ai bien avancé dans mes lectures donc je suis satisfaite et puis je le lirai quand j'aurai le temps de m'y mettre, voilà, tout simplement. Coucou tout le monde, alors on est le... Peut-être que je pense à regarder avant. Le mercredi 18 octobre, il est 21h41, je sais même plus si je vous ai parlé aujourd'hui ou pas. Quoi qu'il en soit, ce matin je m'étais levée tôt et puis je me suis rendormie comme une grosse merde, donc voilà. J'ai regardé les vidéos des copines, j'ai posté ma vidéo, j'ai fait une chronique puisque j'avais voulu mettre la vidéo en upload pendant la nuit et que j'ai eu un problème de connexion internet donc il restait 1h50 et ça avait complètement bugué ce matin quand je me suis levée alors qu'elle aurait dû déjà être en ligne au milieu de la nuit, mais bon, il a fallu tout recommencer, sans compter que la box a replanté donc il a fallu que je redémarre et que j'attende qu'elle veuille bien se relancer correctement. Sinon j'ai reçu un mail et je suis trop contente parce que regardez ce que je viens de recevoir. C'est mon accréditation pour Montreuil. Donc voilà, donc si certains se posaient la question, cette année je serai à Montreuil pour la première fois et j'ai trop hâte. Donc j'ai fait ma demande hier, je pensais d'une pas avoir une réponse aussi rapide et puis je m'attendais pas à ce qu'ils me l'envoient en fait, clairement je m'attendais à me faire refouler et en fait pardon ils me l'ont envoyé donc je suis trop contente. En plus aujourd'hui, autre bonne nouvelle, après les 2 SP que Rajo m'a gentiment envoyé en numérique grâce à NetGalley, j'ai pu avoir tous nos contretemps qui viennent de sortir là récemment chez Brajlon, donc je suis trop contente aussi. Je vais enfin pouvoir... C'était des livres qui me faisaient très envie, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Donc voilà, sinon j'ai pas lu de la journée encore. Hein. Je devais vous faire 3 chroniques, j'ai le temps d'en faire qu'une parce que ma meilleure amie a débarqué dans l'après-midi et après elle est partie au moment où ma chérie est rentrée et qu'on me préparait à manger, donc voilà. Ensuite on a été manger, puis j'ai fini ma chronique ce soir et puis là je me pose seulement. J'ai dû jouer une demi-heure ce soir parce que j'avais mal à la tête, donc voilà. Et donc là je vais me poser avec ma nouvelle lecture qui sera, je m'en vais sinon vous n'allez pas voir l'image, qui sera donc Cœur naufragé. Donc voilà. Donc il me dit qu'il fait 96 pages, donc ça devrait être très très vite lu. Je vais pas regarder, oui, surtout que la police d'écriture de la liseuse n'est pas non plus petite, donc voilà. Donc ça devrait très très bien se passer. J'ai hâte de découvrir cette histoire, et puis vous retrouverez bientôt de toute façon mon avis, je pense d'ici la semaine prochaine, parce que là il me reste 1, 2, 3, 4 livres à chroniquer, on est mercredi, bien sûr, mercredi. Donc une chronique jeudi, vendredi, samedi... Dimanche, je parierai pas parce que le dimanche je suis un peu flemmarde clairement. Ah oui, samedi soir on n'est pas là. Bon, de toute façon vous l'aurez la semaine prochaine parce que au mieux j'en publie 4, au pire j'en publie 2 encore cette semaine des chroniques. Donc elle sera disponible la semaine prochaine. Et sinon, il faut que je reparle avec ma binôme Steph parce qu'on devait se lire Le Pays des Contes. J'ai lu le prologue et les 5 premiers chapitres et depuis elle m'a toujours rien dit, donc je ne sais pas si elle a continué. En plus j'ai préparé tous mes marque-pages, tous les 5 chapitres, comme ça je sais ce que j'ai à lire. Et puis j'étais bien dedans, donc moi j'y retournerai bien, donc il faut que je voie avec elle si elle a avancé.
Je veux dire, ça a continué, mais elle n'avait pas commencé la dernière fois que j'ai parlé. Donc voir si, si elle a commencé cette LC, parce que à ce rythme-là, je vais finir par plus me souvenir ce que s'est passé dans les 5 premiers chapitres. Donc voilà, bon, pire tant pis, hein, je la relirai, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Sinon, hier soir, j'ai fait un coloriage, j'adore. Je vous montre. J'ai fait un mandat que dans les tons bleus, parce que j'aime bien le bleu, c'est ma couleur préférée, donc voilà. Donc je me suis éclatée devant un rouge. Pendant qu'on regardait un rouge, j'ai fait un coloriage et voilà. Donc c'était le petit moment. J'aime bien faire des coloriages pour adultes de temps en temps. Ça me détend, surtout quand on regarde la télé. En général, je passe la moitié de la soirée télé à colorier, l'autre moitié à vacher dans les bras de la chérie. Donc voilà. Bah, sinon, je crois que j'ai plus rien à vous dire là tout de suite maintenant, en tout cas. Donc je vais me poser, je vais lire et puis je reprendrai pour vous dire ce que j'en ai pensé avant d'aller me coucher. À tout à l'heure.